Marc Aurèle fut l'un des derniers bons empereurs de Rome, qui se souciait réellement du bien-être de ses concitoyens. Il a vécu à une époque où la mort était omniprésente et le chaos régnait partout. Il a rédigé par lui-même un manuel que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Bien qu'il ait écrit ces mots il y a environ 2000 ans, ses idées sont encore très importantes aujourd'hui. Voici quelques idées de sa philosophie stoïcienne que vous pouvez appliquer à votre propre vie et lui donner un sens. Numéro 1. Ignorez ce que font les autres. Marc Aurèle dit « Ne gaspillez pas ce qui vous reste de vie à spéculer sur vos voisins. Tout ce qui te détourne de la fidélité au chef qui est en toi te fait perdre l'occasion d'accomplir une autre tâche. » Cela signifie que notre temps est très limité, alors pourquoi gaspiller notre précieuse énergie à nous préoccuper de nos voisins? Pourquoi nous soucier de ce qu'ils font, de ce qu'ils préparent et de ce qu'ils pensent de nous? Nous devons ignorer tout le monde et nous concentrer sur notre tâche. Quelle est notre tâche? Quelle que soit notre vocation sur Terre, qu'il s'agisse de créer de l'art, d'aider les autres ou d'être un parent aimant, aujourd'hui, avec les médias sociaux, nous sommes accros à ce que font les autres. Nous gaspillons notre énergie mentale à envier les autres et à nous comparer à eux. Et nous nous sentons donc frustrés de ne pas avoir autant de succès que nos pairs. Pour rester concentré et ignorer ce que font les autres, vous devez faire une pause dans tout ce qui concerne les autres. Désinstallez toutes les applications de médias sociaux de votre téléphone et ne consultez pas Facebook, Instagram ou tout autre réseau social pendant une semaine entière. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos amis et votre famille, mais cette expérience d'une semaine vous aidera à consacrer tout votre temps, votre énergie et vos efforts à vos propres besoins. Cela vous rendra moins envieux, moins jaloux et vous resterez concentré sur votre propre travail créatif. Numéro 2, votre réalité est faite de vos opinions. Marcus Aurelius nous dit « La vie n'est que ce que vous en pensez. La vie est une opinion. Cela signifie qu'il n'existe pas de réalité objective. Nous façonnons notre propre réalité. Nous façonnons notre propre perception du monde avec nos pensées. Aucune réalité extérieure n'existe en dehors de nos perceptions. La manière pratique d'appliquer ce mode de pensée dans votre vie est la suivante. Voyez tout sous un angle positif. Par exemple, imaginons que quelqu'un dise du mal de vous en face. Plutôt que de vous sentir frustré, vous pouvez vous dire « Je suis content qu'on dise du mal de moi ». Cela veut dire que je ne suis pas ennuyeux et que je fais quelque chose d'intéressant. De plus, lorsque les gens nous insultent, essaient de nous nuire ou nous critiquent, ce n'est pas l'insulte qui nous blesse. C'est notre interprétation de ce qu'ils disent qui nous blesse. Si nous interprétons les actions des autres comme non pertinentes, comment pouvons-nous nous sentir blessés? Entraînez-vous pendant une semaine. Interprétez chaque action qui vous arrive comme positive. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, pensez à vous-même. Comment cette insulte peut-elle faire de moi une personne plus forte? Considérez chaque occasion comme une opportunité de croissance. Numéro 3. Faites-en moins. Marc Aurèle nous rappelle l'importance d'en faire moins dans la vie et d'éliminer les actions superflues de sa vie. Si vous voulez connaître le contentement, que vos actions soient peu nombreuses. Disait le sage. Mieux encore, limitez-les strictement à celles qui sont essentielles et à celles que la raison exige d'un être social et comme elle le demande. Cela signifie que beaucoup de nos actes et de nos paroles sont inutiles. En évitant les actions superflues, nous serons moins stressés. Nous devons éliminer les choses inutiles de notre vie. Moins il y aura d'actions, de paroles, de pensées et d'émotions superflues, plus nous pourrons nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Il peut s'agir de temps passé en famille, de temps consacré à la création ou de la possibilité d'aider les autres. Pendant une semaine, posez-vous toujours la question suivante. Est-ce superflu?
À chaque fois que vous prenez une décision, vous pouvez appliquer ce principe de différentes manières. Par exemple, si vous avez des obligations sociales, demandez-vous, cette réunion est-elle superflue ? Apprenez à dire non. Et dites-le aussi souvent que possible. Numéro 4. La mort frappe à votre porte. Considérez que vous êtes mort aujourd'hui et que l'histoire de votre vie est terminée. L'histoire de votre vie est terminée et désormais, considérez le temps qui vous sera donné comme un surplus non garanti. Pensez à toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer ou une autre maladie. Une fois qu'ils l'ont appris, ils laissent tomber toutes les choses qu'ils n'aiment pas faire dans la vie et se concentrent uniquement sur ce qui est important pour eux. Lorsque nous savons que la mort est proche, nous ne perdons pas notre temps. Nous ne gaspillons pas notre précieux temps libre à regarder la télévision ou d'autres formes de divertissement passif. Nous nous empressons de faire ce qui nous passionne et le travail qui a du sens pour nous. Nous passons plus de temps avec nos proches et omettons les personnes et les actions superflues de notre vie. Le fait de nous rappeler la mort nous permet de nous concentrer. Aujourd'hui, imaginez que c'est votre dernier jour sur Terre. Que feriez-vous et que ne feriez-vous pas pendant cette journée? Que diriez-vous à vos proches? Avec qui passeriez-vous du temps? Et avec qui n'en passeriez-vous pas? Quel acte créatif feriez-vous? Que ne feriez-vous pas dans votre journée si vous saviez qu'aujourd'hui est le dernier? Méditez constamment sur ce point. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour, ce sera le cas. Numéro 5. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Lorsque quelqu'un essaie de vous faire du mal, pensez à ces mots de Marc Aurèle. Comme j'ai de la chance, cela ne m'a pas laissé d'amertume. Je ne suis pas troublé par le présent, ni par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'en serait pas sorti indemne. Cela signifie que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous jeter de la merde. Mais vous pouvez changer votre interprétation de la situation. Si vous voulez devenir un boxeur de classe mondiale, vous devrez combattre des adversaires difficiles. Vous serez battu, vous vous casserez quelques os, vous saignerez et en conséquence, vous deviendrez plus fort. Soyons honnêtes, la vie est dure et parfois, vivre est un acte de courage. Aujourd'hui, imaginez-vous comme la personne la plus forte du monde. Vous êtes plus fort que les autres. Chaque fois que les autres essaient de vous faire du mal, imaginez de petites flèches qui essaient de percer votre armure d'or. Vous êtes un géant et les autres sont des fourmis qui essaient de vous faire du mal. Chaque fois qu'on vous fait du mal, rappelez-vous, Dieu merci, je suis si fort. Cela aurait pu briser d'autres personnes, mais cela ne m'a pas brisé moi-même. Numéro 6. Vous vous élevez pour le travail de l'humanité. Marc Aurèle nous dit « Le vrai plaisir de l'homme est de faire ce pourquoi il est fait. » Pourquoi avez-vous été conçu? Cela dépend. Quel est votre don? Il peut s'agir de votre capacité à socialiser, à faire en sorte que les autres se sentent aimés, de votre aptitude à lire ou à écrire, de votre aptitude à faire des recherches, de votre aptitude à synthétiser des informations et des données, de votre aptitude à créer des images visuelles, de votre aptitude à responsabiliser les autres, de votre aptitude à enseigner ou de votre aptitude à rendre le monde plus beau. Découvrez votre don et déterminez comment vous pouvez le partager au mieux avec les autres. Si vous ne savez pas quel est votre don, demandez à vos amis, à votre famille ou à votre mère. Pensez à vos dons d'enfants et à la façon dont vous pouvez utiliser au mieux votre don personnel pour aider ceux qui vous entourent. Comment pouvez-vous le mieux donner du pouvoir de l'humanité grâce à votre don? Méditez toujours sur ce point et ne vous laissez pas distraire. Numéro 7. Ne vous plaignez jamais.
Marc Aurèle dit « Votre concombre est amer ? Jetez-le. Y a-t-il de mauvaises herbes sur ton chemin ? Contournez-les. C'est suffisant. » Cela signifie qu'il ne faut pas se plaindre. Si quelqu'un vous ennuie, ignorez-le. Ne la suivez plus sur les médias sociaux ou coupez simplement vos liens sociaux avec lui. Vous détestez votre travail ? Quittez votre emploi ou trouvez un moyen de le rendre moins pénible ou moins misérable. Souvent, nous ne pouvons pas changer notre situation extérieure dans le monde, mais nous pouvons toujours changer notre attitude à son égard. La plupart d'entre nous n'ont pas beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent. Pourtant, compte tenu de nos moyens limités, comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de ce que nous avons ? Au lieu de vous plaindre de la vie, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser au mieux vos moyens limités pour accomplir la tâche de votre vie. Imaginons que votre rêve soit de créer votre propre entreprise, mais vous n'avez ni expérience, ni argent, ni temps. Comment pouvez-vous en faire un avantage ? Peut-être que vous n'avez pas de préjugés qui vous empêchent de faire des affaires. Peut-être que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent vous permet d'être plus créatif, d'être plus économe et de créer une entreprise efficace. La créativité se nourrit de contraintes, alors exploitez vos contraintes de manière positive. Numéro 8. Vous pouvez vivre heureux n'importe où. Marc Aurèle dit qu'il soit clair pour vous que le plaisir des champs verts peut toujours être le vôtre, ici, là ou ailleurs, et que rien n'est différent ici de ce qu'il serait en haut des collines, au bord de la mer ou ailleurs. Ce qui cause beaucoup de malheur à beaucoup d'entre nous, c'est notre maison, l'endroit où nous vivons, et le désir d'être ailleurs. Nous pouvons vivre en banlieue et souhaiter vivre en ville. Nous pouvons vivre en ville et préférer vivre à la campagne. Nous vivons à la campagne et nous aimerions peut-être vivre à la plage. Nous vivons à la plage et nous aimerions vivre sur une île. Si nous vivions sur une île, nous préférerions peut-être la commodité d'une banlieue. Si vous étiez heureux de l'endroit où vous vivez et de la maison dans laquelle vous vivez et que vous ne souhaitiez pas vivre ailleurs ou dans une maison plus grande ou meilleure, combien d'énergie, d'argent et d'attention supplémentaires pourriez-vous consacrer à de meilleures choses dans la vie ? Dressez une liste des aspects positifs de votre maison, de votre quartier ou de votre ville. Ne pensez jamais aux aspects négatifs. De même, pensez à tous les autres endroits où vous préfériez vivre. Écrivez ensuite les aspects négatifs de ces endroits. Coût de la vie, circulation, pollution, éloignement de la famille et des amis, etc. Cherchez ensuite à ne pas vous plaindre de votre maison ou de votre lieu de vie. Consacrez toute votre énergie créatrice à des activités qui vous tiennent à cœur. Numéro 9. Contribuez au bien commun. Marc Aurèle dit « Évitez toutes les actions qui sont aléatoires ou sans but » et deuxièmement, que chaque action vise uniquement le bien commun. Cela signifie que pour être un être humain honorable et utile, il faut aider les autres. Aider ceux qui n'ont pas la même chance que nous. Partager nos dons, nos connaissances et nos ressources. Continuer à faire du bien aux autres, même s'ils nous détestent. Et une fois que vous avez aidé les autres, n'y pensez plus. Mieux encore, ne pensez même pas au fait que vous êtes en train d'aider les autres. Marc Aurèle dit de n'avoir aucune conscience de ce que nous avons fait, comme la vigne qui produit une grappe de raisin n'attend pas plus de remerciements qu'un cheval qui a couru sa course. Pendant une semaine, faites du bien aux autres, sans attendre d'éloges. Le plaisir d'avoir aidé les autres est suffisant. Numéro 10. Soyez reconnaissants de vos bénédictions. Marc Aurèle dit « Ne vous laissez pas aller à rêver d'avoir ce que vous n'avez pas, mais faites le compte des principales bénédictions que vous possédez. Puis, rappelez-vous, avec gratitude, combien vous auriez envie de les avoir si elles n'étaient pas vôtres. Quelle que soit notre richesse ou notre réussite, nous ne pourrons jamais obtenir tout ce que nous voulons. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'il y a dans le monde. Le bonheur, c'est plutôt d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions que nous avons déjà. Comptez vos bénédictions.
Puis imaginez vivement si vous n'aviez pas ces bénédictions. À quel point auriez-vous envie de ces bénédictions si vous ne les aviez pas? J'espère que vous pourrez également intégrer certaines de ces leçons dans votre vie, afin de réduire la souffrance, le stress et l'anxiété, et d'avoir plus de force pour accomplir la tâche de votre vie, pour servir le bien commun. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos hebdomadaires de ce type. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.